J'ai posté il y a quelques jours sur Instagram des sondages pour que vous choisissiez en fait qu'est-ce qui allait être le make-up d'aujourd'hui, même si en soi moi-même je ne sais pas. Du coup je vous avais posé différentes questions avec des images, vous deviez choisir l'un ou l'autre et ça va nous mener à ce que ça sera aujourd'hui. Du coup première chose, je vous avais demandé de choisir entre la palette 35B de chez Morphe ou la palette 35M de chez Morphe aussi. Et du coup vous aviez été en grande majorité, même si c'était pas très loin, à choisir du coup la 35M qui est cette petite beauté. Du coup c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Ensuite je vous ai demandé si vous voulez plutôt des tons froids ou des tons chauds et vous avez été en grande majorité, même si pareil ça s'est joué à peu, à demander des tons froids. Donc les tons froids là-dedans, il n'y en a pas 36 000 mais ça va être plus dans les violets, certains verts et certains marrons. Les rouges c'est mort, les oranges c'est mort. J'ai choisi la bonne palette je crois, donc ça risque d'être intéressant. Ensuite je vous ai demandé quelle forme de make-up vous vouliez. C'était entre cut crease et le halo, et pareil c'était hyper serré mais vous avez choisi le cut crease. Pour les lèvres je vous ai demandé plutôt nude ou coloré. Grosse majorité pareil, vous avez été dans le coloré, donc bien c'est parti. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, donc on a juste à attaquer, let's go quoi. Du coup je me suis un petit peu rapprochée comme ça, vous verrez un petit peu plus en détail. Juste une chose, parce que j'ai remarqué ça dans la vidéo précédente et ça va être le cas dans cette vidéo aussi, cet objectif que j'utilise me grossit, je suis très large. Ce n'est pas le cas, soyez pas surpris, je suis ravie n'est-ce pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir choisir? Ton froid, ça nous laisse pas énormément de choix avec cette palette-ci. Je pense que je vais plus aller dans les verts, mais avec une touche de violet. Donc je vais prendre un petit pinceau stomper. On va commencer FOTD dans le creux, comme base, un peu de transition, même si on va rajouter plein de verts à côté. Un vert comme ceci. Au début ça ressemblera pas forcément à un cut crease, mais après ça ressemblera à un cut crease, je sais pas si vous me suivez. Mais bon, chacun a sa manière de faire les trucs, c'est vraiment histoire d'avoir une petite base de couleur. Je vais passer à la couleur... Ah non, du coup c'était pas FOTD, la couleur c'était Hello Sunshine, pardon. Là on va mettre Express Yourself, pareil on va la mettre à peu près au même niveau, on va juste... je perds mes mots. On va mettre par-dessus Express Yourself, c'est juste pour créer autre chose. Si vous voulez un maquillage coloré, vous allez en avoir un avec ce que j'utilise. Mais j'aime bien, ça me challenge. Donc moi j'aime bien étirer pour agrandir mon œil. J'aime bien étirer voilà, dans cette direction. Et sur la fin je mets moins de pression sur le pinceau pour pas que ça mette trop de couleur. Moi j'aime bien faire comme ça. Ça c'est ma base. Ensuite je vais prendre un pinceau toujours estompeur mais un peu plus... je vais prendre ce pinceau un peu en forme d'angle, toujours fluffy mais un peu plus précis pour commencer à faire le creux plus foncé. Pour ça je vais utiliser Green with Envy, donc c'est un kaki très foncé. Tapoter au début. Oui, ça fait très grossier, ça ne ressemble à rien au début et puis après ça va mieux. Je reprends mon pinceau d'avant et je dégrade un petit peu. Et je vais reprendre la couleur la plus claire par contre cette fois. Donc je monte hyper haut hein, au début. Donc limite il n'y a pas de place en dessous de l'arcade sourcilière. Mais c'est pas grave en fait ça. Ça on le réglera à la fin. Alors ensuite du coup, qu'est-ce que je vais choisir? Je me tâte en fait à rester sur du vert. Je parle sur le dessus. Rester sur du vert sur le dessus. Pour mon cut crease, donc pour cleaner un petit peu, je vais utiliser un anti-cerne. Je pense que je vais utiliser le blanc aujourd'hui. Je vais utiliser le C0 White de chez Révolution, enfin Makeup Révolution. C'est le Conceal and Correct. Comme ceci. Et je vais faire un œil par un œil. Je vais pas mettre le concealer sur les deux parce que sinon ça va sécher. Je prends un pinceau plat comme ça et je vais dessiner mon truc. Donc moi je mets en ras de cils, j'ouvre l'œil en grand vers le haut, comme ça je vois à peu près où ça se verra quand j'ouvrirai les yeux. Et c'est là qu'on peut aussi du coup faire sa petite forme de cut crease. Et je rejoins les deux
Je vais utiliser la couleur Electric Energy pour que ça fasse bien. Je presse. Je trouve que c'est mieux quand on aplatit la matière. Donc ça c'est fait et je vais prendre du coup un vert scintillant mais un peu plus foncé. Pareil avec un pinceau plat et je vais prendre la couleur Stand Out. Je l'aplatis là. Petit à petit je reviens sur la couleur la plus claire pour dégrader les deux entre elles. Et pour ça, je fais des petits va-et-vient entre les deux. Et au besoin, on revient avec l'une ou l'autre couleur qu'on met par-dessus ou quoi. Et là, du coup, c'est pour ça que j'ai pris un truc plus petit. C'est comme si je traçais en fait par-dessus l'anti-cerne coloré. Que je vais prendre un pinceau très fin et je vais mettre un petit peu de kaki foncé, peut-être avec une touche de noir pour vraiment avoir ce contraste entre les deux couleurs. Et je vais juste en fait, mais j'appuie pas trop quoi, c'est juste suivre. Donc là ça se voit, hein, nous sommes d'accord. Nous allons reprendre notre pinceau du début et on va estomper délicatement pour pas tout ruiner ce qu'on a fait en dessous. Là je prends un peu le pinceau tout petit et je fais pareil que ce que j'ai fait avec la couleur verte foncée. Je remonte un petit peu avec ce qui reste pour rajouter un petit peu et aider après pour dégrader. Et là j'estompe. Je vais faire pareil de l'autre œil. Je vais faire un trait de liner, continuer tout ça. J'utilise un liner feutre. Là c'est le Brush Black Brush Stroke Liner de chez MAC. Voilà, du coup je vais faire la partie violette en dessous. Je pense que je vais faire un truc un peu dramatique. Je vais utiliser le Transformer et mélanger avec Daredevil. Donc c'est un violet qui tire sur le bleu. Je crois que sur le site ils disent navy blue, donc probablement que oui. Là il fait bleu, mais je vous jure que dans le pan il fait violet. Moi j'aime bien monter et longer le haut. Je vais juste le mettre là, par-dessus, là où c'était un peu plus estompé. Il y a un petit peu de paillettes aussi, pas moche. Pareil de l'autre côté. Non mais en fait j'oublie deux étapes. Je vais mettre la couleur Light of the Party sous le sourcil, donc c'est un champagne très clair. Il va quand même se voir malgré que j'ai monté le vert hyper haut. Mon pinceau juste pour pas que ça fasse une barre. Et je vais mettre dans la muqueuse un crayon violet. Donc c'est les crayons contours yeux 12 heures de chez Sephora. Et là c'est à teint 31 Purple Stilettos. Et puis je passe au mascara. C'est bon, pour de bon, on va se passer aux lèvres. Bon du coup pour les lèvres colorées, pour aller un peu avec les yeux, j'ai pensé à ce rouge à lèvres liquide bleu de chez Black Up qui je pense ira bien. Et voilà du coup pour le look final que vous avez choisi, en tout cas que vous m'avez aidé à créer. Je sais qu'il est probablement très particulier, qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais en fonction des choix que j'avais, c'est ce que j'ai créé. C'était assez rigolo à faire, mine de rien. C'était hyper intéressant à faire. Je porte pas beaucoup de vert kaki comme ça, de vert sur les tons froids, avec ce bleu, mais j'aime bien au final le mélange un petit peu, où au final c'est le dessous qui paraît plus intense que le dessus. Donc j'aime vraiment beaucoup le contraste. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et si vous souhaiteriez que je réitère l'expérience dans un futur proche ou non. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et à plus.